Je vous parle d'un secteur que tout le monde connaît, que tout le monde utilise sans même y penser, parce qu'on n'a pas tout le temps le choix. Ça s'appelle les biens de consommation essentiels au Canada. Au Canada, ce secteur n'est pas aussi gros que le secteur financier, par exemple, que je vous ai parlé il y a quelques semaines sur les marchés boursiers. Mais il joue un rôle vital et même crucial dans l'économie canadienne. Ce sont des entreprises qu'on fréquente, des piliers, surtout quand le reste de l'économie traverse une période un peu plus difficile. Le fonds que je vous parle est un de mes fonds préférés qui s'appelle XST. Il a été lancé en 2011 et ce fonds suit un indice boursier composé d'environ 10 à 12 entreprises canadiennes dans le secteur des biens essentiels. On y retrouve des grandes marques, des géants que vous utilisez, que vous connaissez, comme par exemple Loblaw qui détient Maxi, Provigo et Pharmaprix. On a aussi Couche-Tard et Metro et bien d'autres. Au niveau de la pondération, Loblaw, Couche-Tard, à eux deux pèsent à peu près 50% du fonds à l'heure actuelle, donc 25% pour Loblaw et 23,8% pour Couche-Tard. Metro arrive en troisième position avec 18%. Comme vous le savez, un FNB est rebalancé. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, les pourcentages seront modifiés et que Loblaw, au lieu d'être en numéro 1, deviendra peut-être le numéro 5. C'est la beauté d'un fonds négocié en bourse, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'y toucher. Les choses se font par elles-mêmes, moyennant un frais de gestion assez faible, mais on y revient plus tard. Au niveau des anecdotes et quelques faits intéressants, Loblaw est un des plus grands acteurs dans le secteur au Canada, même le plus gros en fait, et en 2023, il a généré un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards. Ça montre son importance économique et en 2024, son bénéfice par action a connu une croissance de 10,3% sur une année. Je tiens quand même à faire un petit rappel que pour des entreprises de cette taille-là, faire un bénéfice sur un an, une augmentation du bénéfice sur un an de 10,3%, c'est énorme. Et ça a même créé une polémique, un débat public. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a même eu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, un mouvement anti-Loblaw qui était sous le hashtag Loblaw is out of control. Pour les plus puristes, Loblaw est donc hors de contrôle et ça dénonçait en fait les prix qui étaient complètement excessifs et d'un autre côté, les profits et les bénéfices qui n'avaient jamais été aussi hauts. Donc les gens se demandaient, Loblaw fait des très bons résultats financiers, mais sur le dos de qui? Ce n'est pas pour autant que Loblaw a crashé, au contraire, le prix de l'action, ses bénéfices ont continué d'augmenter. En deuxième position, je vous ai parlé de Couche-Tard qui est un fleuron québécois. Donc, un premier magasin à Laval en 1980. Couche-Tard est devenu un réseau de plus de 16 700 points de vente et ce dans 30 pays. Ils ont fait dernièrement une offre qui a été non retenue pour racheter 7&I, donc le propriétaire de 7-Eleven, à hauteur de 47 milliards de dollars américains. L'offre n'a pas été de l'avant, mais ça veut quand même montrer que Couche-Tard ne fait pas juste s'asseoir sur ses lauriers. Il y a quelques années, ils avaient essayé d'acheter Carrefour, une autre grande entreprise française. Là non plus, l'offre n'avait pas été acceptée et c'était, on va dire, mort dans l'œuf. Je vous ai parlé du top 3 des entreprises, mais il y en a d'autres, vu qu'il y a 10 entreprises qui composent ce fonds. On y retrouve Saputo, également Empire, qui détient Sobeys, IGA et les marchés tradition, entre autres. Ils ont aussi beaucoup d'autres brands et il y a aussi d'autres compagnies. Je vous invite à aller faire quelques recherches, voir si vous les connaissez. On parle de frais de gestion, de rendement, de dividendes, parce que après tout, c'est ça qui nous intéresse. Au niveau des frais de gestion que vous allez pouvoir constater souvent sous RFG ou MER, donc les ratios de frais de gestion, on est dans une moyenne de 0,61%. Alors c'est un petit peu plus élevé que d'autres fonds indiciels qui chargent de 0,1 à 0,3. Là on est un petit peu plus haut, mais somme toute quand même moins élevé que certains fonds communs qui nous chargent 1,5, 2% et plus. Au niveau des rendements depuis sa création, nous sommes à environ 15% annualisé bien entendu, et sur les 10 dernières années, nous sommes à 10,32%. Là, je vous parle des résultats qui datent du mois de juillet 2025. Et au niveau des dividendes, alors là, nous sommes à 0,79%. Là, c'est vraiment très négligeable,
très honnêtement, en dessous de 1%, ce n'est même pas à considérer. Donc, pour des dividendes avantageuses, XST ne fait pas partie de ça. Par contre, pourquoi on devrait s'intéresser à XST en tant qu'investisseur? Eh bien, c'est une stabilité défensive. Ces 10 compagnies, ils fournissent quand même des biens que l'on achète en toutes circonstances. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas bien, que la vie aille bien ou pas, on doit aller faire notre épicerie. Il y a aussi une bonne diversification. Si ton portefeuille, justement, est principalement concentré sur la tech, la croissance, XST vient apporter un petit peu de stabilité dans un portefeuille qui peut des fois être très agressif et très volatile. Et en dernier point, c'est la solidité des titres. Je pense qu'avec des entreprises comme Loblaw, Couche-Tard, Metro, c'est des compagnies qui sont déjà bien établies, qui sont innovantes, qui ont des bons résultats. Et on le voit justement avec Couche-Tard, ils cherchent toujours à prendre de l'expansion. Il y a quelques petits inconvénients, je le répète assez régulièrement, tout n'est pas tout rose, sinon ce serait facile de choisir nos fonds négociés en bourse pour notre portefeuille, mais on va dire que le dividende reste quand même très modeste comparé à d'autres secteurs où on peut aller chercher du 3, 4, 5, 6%, là avec un dividende de moins d'1%. Bon, c'est pas super pour quelqu'un qui cherche à avoir des revenus passifs. XST, comme on l'a dit, ne sera pas le meilleur choix. Le deuxième point, c'est au niveau de la concentration. Donc, on voit que déjà, il y a un petit nombre d'entreprises. On parle de 10 à 12 entreprises, dépendamment comment le FNB est rebalancé. Et ça veut dire que s'il y a un ralentissement économique du secteur en particulier, ce qui n'arrive pas souvent, on va se le dire dans le secteur des biens de consommation, mais seulement 10 entreprises, ça peut se ressentir fortement. Et en plus, quand on voit que le top 3 des entreprises, donc là on parle de Loblaw, Couche-Tard et Metro, représentent à elles seules les trois plus de 65% du fonds, eh bien c'est vrai que c'est très concentré. On en parlait à la dernière vidéo, un petit peu comme ZEB qui sont seulement les 6 banques canadiennes réparties équitablement. Eh bien, on est vraiment dans un FNB ultra concentré et non comme un VEQT où est-ce qu'on retrouve 13 000 entreprises ou le S&P 500 avec 500 entreprises. Donc, à prendre en considération. Et le dernier point, un peu négatif, mais pas tant, c'est qu'on va dire que c'est un peu moins à la mode, c'est moins flashy. C'est-à-dire que comparé à la tech, eh bien, XST va être plus un fonds comme Petit Train va loin que d'avoir des grosses hausses ou des grosses chutes sur les marchés. Donc, c'est vraiment à considérer dans son portefeuille. N'oubliez pas qu'un secteur, sur les bancs d'école, on voit qu'on ne devrait pas dépasser 20% de son portefeuille dans un secteur en particulier parce qu'il y a le coût d'opportunité qui est rattaché à ça. C'est-à-dire que pendant que vous investissez dans un secteur qui peut être des fois à la hausse minime, à la baisse ou sur un mouvement de côté, une stagnation, eh bien, il y a le coût d'opportunité qui rentre en jeu. C'est-à-dire que malheureusement, votre argent ne travaille pas pendant ce temps-là, alors que si vous aviez choisi un fonds indiciel avec plein de secteurs, plein d'entreprises et diversité géographique également, via des fonds indiciels, eh bien là, votre argent aurait quand même continué de travailler, toucher des dividendes, etc. Donc, en résumé, XST, c'est très bien, c'est une bonne porte d'entrée sur des entreprises qui nous nourrissent, littéralement. Donc, c'est à prendre en considération. Moi, il demeure dans mes FNB préférés parce que je le trouve très bien monté, mais vous savez quoi? J'en ai même pas dans mon portefeuille, mais je l'aime quand même. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et sinon on se revoit très bientôt. Bonne journée.